Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc, l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc, bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. N'oubliez pas, pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc, il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. On va voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec. Hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond. Hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Donc, cette semaine, vous avez eu un beau petit putois. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'odeur, rien. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 4 de bâton, la force, et dans les accords Toltec, je vous détaillerai après, que votre parole soit impeccable. Donc, on va voir ce que tout ça a en relationnel. Hein. Sinon, si cette vidéo de cancer ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe opposé qui est le Capricorne et évidemment votre ascendant. Donc pour vous, le numéro, ça a été le 9. Hein. Donc c'est tout ce qui correspond, tout ce qui tourne autour des émotions, tout ce qui est le relationnel avec les autres ou vers les autres. Hein. C'est un peu, en même temps, c'est un peu ce qui correspond aussi un peu au putois malgré les apparences. Hein, il y a ce côté vraiment de... En même temps, il y a le côté force de caractère justement pour aller vers les autres. Hein, et ça n'empêche pas d'avoir une force de caractère et d'être sensible et d'être généreux, d'avoir de bonnes vibrations, de bonnes ondes pour les autres et pour soi-même. Donc c'est un petit peu ce qui va se dégager cette semaine pour vous. Hein. Donc voilà. Mais ça va être surtout une semaine tournée vers la confiance en soi. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce que ça veut dire un peu avec les autres cartes. Je suis en train de regarder ce que disait le... Oui, c'est ça, que votre parole soit impeccable. Donc, attention à ce que vous dites ou de la façon de le dire. C'est surtout ça. Donc, cette semaine, vous allez vouloir changer pas mal de choses. Hein, et ça se voit aussi dans d'autres signes. Donc je pense que c'est une semaine un petit peu... on arrive à un tournant où on veut mettre les choses en action et que ça ne soit plus du rêve, ni de la parole, mais aussi des actions. C'est surtout ça. Et donc vous, cette semaine, vous allez tourner... Bon, beaucoup de relationnel avec les autres, bon, dans le boulot, la famille ou autre, mais vous voulez vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose qui a duré un petit peu trop longtemps ou qui n'est plus au goût du jour. Donc, vous voulez vraiment changer ça. Vous voulez ouvrir vos horizons vers d'autres choses et en même temps, comme si en même temps ça vous permettait ça vous rassurait, comme si ça vous mettait en sécurité. Il y a vraiment ce côté un petit peu de protection. Hein. Vous voulez vous protéger de quoi
ou de qui, je ne sais pas trop, mais en agissant vous-même, en mettant vos pensées, en mettant ce que vous avez à l'intérieur de vous en action, au moins vous êtes sûr que vous allez aller vers la direction que vous voulez. Hein. Il y a vraiment, en même temps, il y a ce désir de changement. Hein. Bon, peut-être un ras-le-bol, un ras-le-cul de pas mal de choses, hein, quel que soit le domaine, hein, ou les personnes, bon, ras-bol d'habiter tel appartement, ou bon voilà, changer de voiture, changer de femme ou d'homme, changer de boulot. Et donc voilà, donc il y a vraiment ce côté-là, mais en même temps, c'est quelque chose où vous êtes vraiment motivé. Donc il va y avoir l'adrénaline pour justement aller vers ce changement et le concrétiser. Et en même temps, au fond de vous-même, vous voulez garder un certain équilibre entre, je veux dire, bon, entre ce côté être vous-même, donc ça peut être un côté exalté, un côté sauvage, hein, entre guillemets, et en même temps, tout en gardant une certaine sécurité, une certaine sérénité. Vous voyez, vous allez jouer avec ces deux, on va dire, pas ces deux facettes, mais avec ces deux émotions-là. Hein. Vous voulez bien aller vers les autres, mais il faut aussi que ça vous plaise, et vous surtout pas faire les choses juste, bon, parce que comme ça le fait bien, et c'est tout. Hein. Vous voulez vraiment être dans ce que vous ressentez vous-même cette semaine. C'est pour ça que il y a des choses qui ont trop duré et qui ne correspondent plus à votre état d'âme, qui correspond plus à vos sentiments. Hein, ça ne veut pas dire une rupture ou autre, hein, quel que soit le domaine. Hein, c'est pas forcément, ça peut être une rupture de contrat, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, vous voulez vraiment, là, vous voulez mettre en action les choses pour que ça aille vers où vous voulez aller. C'est surtout ça cette semaine. Ça va être ça qui va être assez primordial. Donc, évidemment, ça va entraîner peut-être des discussions, des changements d'attitude de votre part, qui ne sera peut-être pas forcément toujours compris par votre patron, vos collègues, vos employés, votre famille, vos amis, vos voisins, mais c'est pas grave. Donc c'est là, par contre, où intervient la carte des accords Toltec, hein, puisqu'il y en a 4. Donc, que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Donc vous êtes dans que votre parole soit toujours impeccable, c'est pour ça que ça rejoint un peu aussi les autres cartes, où il faut y aller avec diplomatie, on va dire, et puis vous exprimer sans trop de vigueur par rapport aux autres qui pourraient pas toujours comprendre, évidemment, ce changement-là. Hein, du fait que vous allez changer vos habitudes, peut-être votre façon d'exprimer les choses, hein, et surtout et de les faire. Donc, faut que les autres, faut les ménager, quoi. C'est surtout ça. Donc, je vous lis carrément l'accord Toltec, comme ça vous verrez ce que ça veut dire. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Donc voilà. Donc, la façon, si vous faites quelque chose par passion, parce que c'est vraiment à l'intérieur de vous-même, vous saurez l'exprimer de la même façon. Donc les gens après, s'ils sont pas réceptifs, c'est pas votre problème, je dirais. Hein. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes, produisent des réactions de même nature. Donc voilà. Donc cette semaine, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, on va dire verbal, mais pour la bonne cause, parce que c'est pour faire ce que vous voulez, vous, vraiment au fond de vous-même. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Namasté.